Le gouvernement Legault devra faire des choix difficiles au cours des prochaines années pour assurer l'avenir énergétique du pays, du Québec en fait, mais aussi pour s'assurer d'une certaine santé financière de nos PME, de nos entreprises. Et avec nous pour en discuter en studio, Mathieu Lavigne, directeur des affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Bonjour, Monsieur Lavigne, merci d'être des nôtres. Merci de l'invitation. Alors, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, d'Hydro-Québec, de Bloc Énergie aussi, des besoins. Et là, vous sondez les PME à savoir où vous vous situez par rapport à tout ça. Oui, absolument. Donc, face à tous ces projets-là, toutes ces stratégies de développement-là, ce qu'on essaie de mesurer, donc la consultation qu'on mène actuellement jusqu'au 1er octobre, c'est pour un peu mesurer le niveau de préparation et d'intérêt des PME par rapport à ces projets-là. Est-ce qu'elles se sentent concernées? Est-ce qu'elles ont le goût d'y participer? Et est-ce qu'elles sentent qu'elles ont les outils pour y participer? Donc, c'est un peu, on parle souvent des grandes entreprises, mais on veut connaître un peu plus la perspective des PME par rapport à ça parce qu'elles sont extrêmement importantes pour le tissu économique du Québec. Et c'est quoi leurs besoins en ce moment, le son de cloche dans tout ce débat-là? Bien, en fait, la raison qui nous a amené à mener cette consultation-là, c'est que ce qu'on entendait de certaines entreprises, c'est qu'elles sentent qu'on ne s'adresse pas vraiment à elles, qu'on parle de grands noms, de grandes entreprises, souvent des multinationales ou des sociétés d'État, mais elles, leur place là-dedans, elles ne sentent pas qu'on leur parle. Donc, est-ce qu'il y a moyen de créer des maillages un peu plus grands pour les intégrer là-dedans? Parfois, elles ont des projets elles-mêmes, mais elles peuvent aussi devenir fournisseurs de grandes entreprises. Elles peuvent participer aux grands projets d'Hydro-Québec. Il y a de la place pour eux dans plein de domaines. Puis on parle d'hydro, mais il y en a plein de projets industriels au Québec. Donc, on veut mesurer un peu ce niveau de sensibilité-là. Lorsqu'on parle de consommation et de besoins en énergie, c'est quoi la place de ces PME dans le portrait québécois? Oui. Bien, il y a à la fois, on parle beaucoup de celles qui, bon, on a eu des exemples médiatisés d'entreprises qui ont souhaité avoir des blocs énergétiques, qui ne les ont pas eu. Donc, il y a cet enjeu-là de est-ce que les critères et est-ce que le choix des projets est fait en fonction des PME? Mais il ne faut pas oublier le fait que quand il y a des grandes entreprises qui lancent des projets, il y a de la place pour que les PME deviennent fournisseurs, deviennent partenaires de ces projets-là. Donc, nous, on voit plein d'opportunités dans des domaines comme l'énergie pour qu'elles contribuent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des projets en région. Donc, on sort un peu des projets du Grand Montréal puis de la région de Québec, puis on peut développer des projets dans des régions plus éloignées où il y a des besoins également. Donc, c'est intéressant. Mais justement, lors des consultations qu'il y a eu à Québec pour moderniser la loi, pour moderniser tout le domaine de l'énergie, on parle d'ouvrir pour que davantage d'entreprises fournissent de l'électricité à d'autres entreprises. Mais on sent qu'Hydro-Québec, bien pour la société d'État, ça voudrait dire des pertes de revenus, là. Bien, nous, on trouve ça intéressant parce que dans le projet de loi, il y a une ouverture à ça, effectivement, de la production privée, mais c'est très encadré dans le projet de loi. C'est en site adjacent, donc c'est très balisé. Pour nous, c'est un compromis qui est intéressant. C'est un point d'équilibre qui est intéressant parce qu'on partage la préoccupation d'Hydro-Québec qui veulent à la fois pas débalancer leur réseau, mais ils veulent pas non plus que ça ait un impact trop important sur les tarifs d'Hydro. Donc, on comprend leur sensibilité parce que les PME sont aussi des consommatrices d'électricité. Donc, on a aussi cette perspective-là de vouloir que ça demeure à un niveau raisonnable. Bien, justement, en parlant des tarifs, ça aussi, ça a fait grandement débat. François Legault qui a dit « Tant et aussi longtemps que je suis premier ministre, je n'oserai pas, du moins, il y a le 3 Puis là, quand on se pose « Oui, mais qui va payer la facture? » Et là, on se tourne vers les compagnies puis les PME. Définitivement. Et pour nous, c'est problématique parce que quand les PME, on leur augmente leur facture d'électricité, comme on a fait dans les dernières années, à des niveaux beaucoup plus importants que pour le résidentiel, bien, ça se répercute sur le prix des biens et services que tout le monde achète quand ils vont s'approvisionner chez une PME. Donc, on le paie toujours indirectement, cette facture-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est rééquilibrer un peu la formule pour que les tarifs soient fixés par la Régie de l'énergie de manière neutre, indépendante. Parce que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que les PME se ramassent avec toute la facture, puis c'est tout le monde qui va le payer quand ils vont aller ensuite... Indirectement, les consommateurs voilà. en paient le coût. Mais est-ce que ça fait en sorte que les PME peuvent devenir moins compétitives face à d'autres entreprises? Définitivement, parce qu'elles ont déjà un fardeau fiscal très élevé au Québec. Elles ont également plusieurs barrières réglementaires. Donc, elles ont déjà un contexte difficile. Et l'inflation, ils la subissent aussi, parce qu'elles achètent des biens et des services. L'inflation, les PME l'ont subi de plein fouet. Donc, ça s'ajoute encore plus à leur facture. Donc, c'est sûr que ça rend leur situation difficile pour beaucoup d'entreprises dans plein de domaines. Donc, ce qu'on souhaite, c'est juste ramener une sensibilité du fait qu'on ne peut pas constamment augmenter la facture des PME sans qu'à un moment donné, ça ait un impact sur elles. Pour en revenir au sondage, quelles vont être les modalités, comment les PME pourront participer, puis l'échéancier aussi? Oui, effectivement. Donc, c'est en ligne jusqu'au 1er octobre sur notre site fccq.ca.
Il suffit de se rendre sur la page et de le remplir. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est ça, c'est leur son de cloche. Puis, c'est pas obligé d'être des entreprises du secteur de l'énergie. Il y a des opportunités dans plein d'autres domaines. On pense aux projets d'hôpitaux, aux projets d'écoles. Donc, des projets d'infrastructure au Québec, il y en a plein qui sont discutés. Est-ce que tous vont se réaliser? Ça, c'est un autre débat. Mais donc, ce qu'on veut avoir, c'est le son de cloche des PME par rapport à ça. Donc, on les invite à se rendre sur notre site et à répondre. En terminant, est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur ces consultations qui ont eu lieu à Québec concernant ce gros projet de moderniser le secteur de l'énergie? Bien, nous, comme on a abordé l'enjeu des tarifs, on a certaines préoccupations. Par contre, en général, ce projet de loi-là, pour nous, il y a beaucoup d'avancées importantes. Il y a beaucoup de modernisation de la réglementation pour s'adapter au nouveau contexte. On est dans un contexte de rareté de l'énergie. Il faut repenser la donne. Par exemple, il y a une ouverture beaucoup plus grande à l'autoproduction, aux panneaux solaires sur les toits des bâtiments. Donc, il y a plus d'avancées pour le gaz naturel renouvelable, qui est une nouvelle composante du portrait énergétique au Québec. Donc, pour nous, il y a plein d'éléments positifs. Bon, préoccupation sur les tarifs, mais ceci dit, en général, c'est une réforme qui est quand même importante pour l'avancement du Québec. On a entendu Michael Sabia qui a mentionné lors de ces consultations-là, et ça a causé un peu, pas Michael Sabia, Hydro. Bien, en fait, l'histoire des blocs énergie. Là. Oui. On a entendu Hydro-Québec, oui, qui a mentionné qu'on en avait laissé peut-être trop à l'international puis pas assez à nos compagnies. Oui. Ça, est-ce que ça vous a surpris ou... C'est un élément qu'on a comme préoccupation aussi. L'enjeu, c'est que les critères pour choisir les projets, selon nous, depuis le début, et on l'a déjà dit au gouvernement et publiquement, n'étaient pas clairs. Ils ne sont toujours pas clairs. Et quand les entreprises se font refuser, souvent, elles ne savent pas vraiment pourquoi et ne savent pas vraiment comment elles pourraient améliorer leur projet pour pouvoir se qualifier et quand est-ce qu'elles pourraient avoir accès de nouveau à des blocs d'énergie. Pour nous, c'est problématique parce qu'il y a des PME québécoises et des grandes entreprises québécoises qui ont des projets super importants de développement de nouvelles filières vertes ou de décarbonation. C'est important économiquement, mais c'est aussi important pour la lutte contre le changement climatique. Donc, ces projets-là, on ne doit pas les laisser de côté, on doit les considérer. Et on doit soit les accepter ou au moins dire aux entreprises, voici pourquoi vous n'avez pas été qualifié, voici ce que vous pourriez faire pour vous qualifier. Pour nous, il faut avoir cette sensibilité-là parce que c'est nos PME, c'est nos entreprises, c'est nos régions dont il est question ici. Là. Mathieu Lavigne, merci beaucoup d'avoir été des nôtres de votre passage en présentiel, si je peux le dire. Ainsi, vous êtes de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bon dimanche. Merci beaucoup.